Seigneur éternel, c'est avec les cœurs remplis de joie, d'assurance et d'allégresse que nous entamons ce dernier jour de l'année 2021. Seigneur, c'est aussi avec les cœurs pleins de reconnaissance, de gratitude. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants, chacun de nous, mes frères, mes sœurs, chacun dans cette famille, priorité à l'évangile, nous te sommes reconnaissants pour ta si grande fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous depuis le début de cette année. Et voici que nous en sommes au dernier jour. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance. Béni soit ton Saint-Nom. Merci. Honneur, louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, tout au long de cette semaine, ce que nous faisons, c'est globalement de présenter la vision, la direction divine que nous allons prendre ensemble au sein de la famille priorité à l'évangile. Alors, le lundi déjà, c'était mon mot de clôture au sujet des 8 semaines d'enseignement que nous avons eu de novembre jusqu'à fin décembre. Ensuite, le mardi, j'ai commencé par nous parler de ce que c'est que la direction divine. Et j'ai ainsi introduit la direction divine concernant la famille priorité à l'évangile en 2022. Et c'est le mercredi que j'ai effectivement commencé à nous présenter les programmes clés que comporte cette direction divine que nous allons ensemble suivre en 2022. On a eu à parler de 7 programmes qui concernent tout le monde au sein de la famille priorité à l'évangile et le 8e programme qui ne concerne que l'équipe de service. Nous avons parlé de cela sur 2 jours et je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le vendredi 31 décembre 2021, le tout dernier jour du mois. Je ne sais pas quelle est la sensation qui vous anime, mais pour ce qui me concerne, c'est un sentiment de reconnaissance. Vraiment, la fidélité du Seigneur est vraiment grande. Le Seigneur mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite l'élévation. Mon cœur est vraiment rempli de joie. Et nous avons encore aujourd'hui la compagnie du Saint-Esprit par la grâce du Seigneur Jésus afin de clôturer toutes choses pour cette année avec la prière de consécration de toute la famille priorité à l'évangile, la consécration de tout le monde à la grâce du Seigneur pour l'année qui commence dans quelques heures. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, permettez-moi de remercier le Seigneur tout au long de ce temps. D'ailleurs, joignez-vous à moi pour que nous puissions exprimer notre reconnaissance et nous allons aussi consacrer toutes choses, reconsacrer toutes choses au Seigneur. Nous allons confier toutes choses au Seigneur, soumettre toutes choses à la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, je commence par dire merci à Dieu pour la vie de tous ceux-là qui ont manifesté une fidélité pratique tout au long de cette année 2021. Une fidélité pratique. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour votre assiduité à l'écoute des enseignements. Oui, je rends grâce à Dieu pour vos vies. La Bible dit dans le livre de Actes que
La particularité de la première communauté, c'était qu'ils étaient assidus aux enseignements. Et ce sont les enseignements qui nous enrichissent. Vraiment, que Dieu bénisse l'humilité que vous avez eue pour tendre l'oreille à la parole de Dieu qui a été prêchée. Nous avons eu la saison sur la foi vivante, qui était notre plus grande saison. Vraiment, je bénis Dieu pour vos vies, pour votre sens de recherche du Seigneur, pour votre soif à la suite du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce aussi au Seigneur pour tous ceux-là qui ont fait preuve d'une fidélité pratique dans le service du Seigneur. Au sein de cette famille, il y a nos frères et sœurs qui sont sur le groupe B et qui ont fait preuve d'une fidélité très pratique pour ce qui concerne le service du Seigneur. Ils étaient disponibles, ils se sont rendus disponibles pour assurer l'œuvre du Seigneur, pour faire ce qu'il fallait faire pour que le peuple de Dieu soit entretenu, pour que le peuple de Dieu soit gardé sur le chemin de la croissance spirituelle. C'est magnifique, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis encore le nom du Seigneur pour vos participations à nos temps de prière, nos temps de jeûne. Tout au long de cette année, nous avons jeûné. Des fois, c'était le jeûne d'Esther pour certains dans le groupe B. Et des fois, c'était un jeûne de 5 jours. Des fois, c'était un jeûne de 3 jours. Chaque fin de mois, à la fin des saisons, je rends grâce à Dieu pour tout cela et je bénis Dieu pour vos vies et pour votre implication à tous les niveaux. Je bénis aussi, frères et sœurs, le saint nom du Seigneur pour ce que chacun de nous est devenu. Vous voyez, il y a un exercice qui est assez simple à faire, c'est que vous pouvez vous refaire votre propre photo, votre image spirituelle. Le 1er janvier 2021, ce que vous étiez spirituellement, le niveau de connaissance que vous aviez, comment est-ce que vous étiez spirituellement, comparé à ce que vous êtes devenu en ce dernier jour de l'année 2021. Et vous découvrirez aisément un très grand sujet d'action de grâce, de remerciement, d'adoration, de louange au Seigneur. Parce que je le sais par la foi que nous ne sommes pas venus à un niveau spirituel supérieur au niveau auquel nous étions au début de cette année. Et je bénis le nom du Seigneur. Je lui dis encore merci, merci pour vos vies. Je veux aussi dire merci à Dieu pour la vie des frères et sœurs qui sont vraiment fidèles, qui sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Je veux le préciser, permettez-moi d'en parler. C'est ce qu'on appelle la fidélité pratique. C'est ce qu'on appelle la fidélité complète. Vous comprenez? Des frères et sœurs sur le groupe B, et pour beaucoup même, avant même d'arriver sur le groupe B, ils étaient déjà dans les grands groupes, ils ont commencé à semer de leurs dîmes et de leurs offrandes dans cette œuvre. Je vous le dis, frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, cette œuvre, ce n'est pas financé par quelqu'un d'autre, par personne, mais c'est Dieu qui finance son œuvre. Et ce Dieu-là passera par ce qu'il va bénir. Et il mettra aussi dans leur cœur la disposition d'obéissance et de fidélité pour apporter leurs dîmes et leurs offrandes dans l'œuvre. C'est ce que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu procède. Et des frères et sœurs qui ont reconnu la bénédiction de Dieu sur leur vie ont commencé déjà à être fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes. Et ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes dans cette œuvre. Ici, les dîmes et les offrandes ne sont pas des sujets tabous. Non. C'est vrai, on ne va pas en parler tout le temps. Mais ici, on croit que les offrandes font partie de la prédication. Les offrandes font partie. En principe, après chaque prédication, on dépose un panier si on était unis quelque part.
Si on était réunis quelque part, on dépose un panier, chacun apporte son offrande. L'offrande fait partie de la prédication. Mais cela ne se fait pas. Mais les frères et sœurs qui ont cette connaissance disent, berger, c'est la fin du mois, nous allons apporter notre offrande d'action de grâce. Et ils le font par fidélité pratique envers le Seigneur. Et beaucoup d'entre eux disent, berger, nous croyons en cette vision, nous voulons envoyer nos dîmes et nos offrandes, nous voulons être à l'aise vis-à-vis de notre Dieu, irréprochable. Parce que quand tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes, tu devais te sentir un peu mal au sujet de ton sérieux avec ton Dieu, quoi. Vous voyez, non? Il y a cette petite sensation que chaque chrétien doit avoir en lui-même quand il ne donne pas cette dîme et ses offrandes. Vous comprenez, hein? Quand tu ne donnes pas tes dîmes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'un jour tu donnes, tu es totalement à l'aise vis-à-vis de ton Dieu. Et donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ces frères et sœurs qui sont vraiment fidèles. Vous comprenez? Et je voudrais profiter pour vous parler de ce que c'est que la fidélité pratique. Suivez-moi très bien. La fidélité envers Dieu doit être pratique. Frères et sœurs, la foi n'est rien d'autre que la fidélité pratique envers Dieu et envers sa parole. L'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est ça la véritable foi. Et Dieu ne récompense que la fidélité. Vous savez avec moi, Dieu ne récompense que la fidélité. Il y a beaucoup qui écoutent les enseignements, qui écoutent les enseignements, qui ont un stock de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La dernière fois quand ma femme était en train de prêcher, elle a dit que dans le livre de, je ne sais pas dans quel verset là, la Bible dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, les bénédictions que nous recevons en écoutant les enseignements, dans les prières, dans les déclarations, dans les prophéties, tout ce qu'on reçoit, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, tout ce qu'on reçoit, ce sont des bénédictions spirituelles qui sont stockées dans les lieux célestes. C'est la Bible qui le dit dans ce verset-là. Mais il faut que ça devienne un jour des bénédictions matérielles, financières, visibles dans les lieux terrestres. Pour opérer cette conversion, pour que vos bénédictions passent du spirituel, du céleste, au terrestre, au matériel, au visible, au palpable, au touchable, au profitable, vous avez besoin d'être fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes. Dieu ne récompense que la fidélité. Sinon, il n'allait pas dire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 21, il n'allait pas dire, parce que tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup de choses. C'est ce que Dieu fait. Donc, pour que Dieu vous fasse passer à un palier supérieur, il vous observe pour voir votre fidélité au niveau où vous êtes. Il y a beaucoup, je puis vous dire, il y a beaucoup qui ont des grandes bénédictions spirituelles, mais comme ils n'aiment pas donner leurs dîmes ni leurs offrandes, ils n'aiment pas donner leurs dîmes ni leurs offrandes dans le bon endroit. Il y a ça aussi, parce que tu dis, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous devez semer vos offrandes et vos dîmes dans le bon endroit, un endroit où vous croyez que vos bénédictions sont rattachées à là-bas. Vous comprenez? Donc, la Bible dit dans le livre de Malachie que c'est la clé pour ouvrir les écluses des cieux. Donc, pour ouvrir les écluses des cieux, pour que vos grâces et vos bénédictions spirituelles se convertissent en grâces et bénédictions matérielles et visibles et palpables, un renversement de situation, transformation miraculeuse, il faut que vous appreniez à être fidèle, une fidélité pratique dans vos dîmes et dans vos offrandes, et à semer cela dans la bonne terre, dans la bonne œuvre, dans le bon ministère, un ministère que vous croyez, et que vous savez que vos grâces et vos bénédictions sont rattachées à cela, et que vous savez que votre destinée se retrouve dedans. C'est ça qui fait que beaucoup sont très spirituels, en même temps ils sont très pauvres, parce que vous n'avez pas compris cela. Ou bien ils sont très spirituels, mais ils ont trop de soucis, trop de soucis. Tout simplement parce que ce côté-là, ils n'ont pas bien serré le boulon là encore. Ils n'ont pas bien réglé. Il faut ajuster ce côté dîmes et offrandes là. Et vous verrez que Dieu va opérer des choses extraordinaires dans vos vies. Et quand on en parle, certains ne se sentent pas du tout concernés. Mais je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont cette révélation. Et que Dieu est en train de conduire. Et qui sont sous la sécurité totale de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ce que je veux nous dire, c'est que la fidélité doit être pratique. Fidélité dans le service. Fidélité dans le donner.
Vous comprenez? C'est le peuple de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Dans moi, ma compréhension, frères et sœurs, c'est le peuple de Dieu que Dieu utilise, que Dieu bénit. Quand vous lisez le livre de Lévitique, Dieu dit, il dit à Moïse, dit à Aaron, quand ils vont collecter les dîmes que je leur donnerai, que le peuple leur donnerait de ma part. Il y a ce verset-là là-bas. Comme pour dire, c'est Dieu qui apporte l'argent qu'il faut pour la croissance de l'œuvre. Mais Dieu ne va pas faire tomber ça directement du ciel. Il va passer par vous et moi qui écoutons les enseignements. Il va nous bénir progressivement et il va mettre dans nos cœurs la disposition de fidélité et nous allons venir donner nos dîmes et nos offrandes et l'œuvre va s'agrandir. Les âmes vont être gagnées. Quand vous dites que je veux que Jésus sauve les gens, je veux que Jésus touche les gens, il faut que donc l'œuvre soit faite. Donc ta manière pour toi d'être impliqué dans cette œuvre, c'est aussi de donner tes dîmes et tes offrandes fidèlement. Et Dieu récompense que la fidélité. Donc, ce n'est pas parce que tu as donné une fois, deux fois, tu dis oui. Le berger avait dit ça la dernière fois, pourquoi la bénédiction n'est pas encore venue? Mon frère, ma soeur, Dieu, il t'observe. Il veut que tu sois fidèle et que tu le cherches et que ton amour pour lui soit pratique, ton amour pour lui soit concret, ton amour pour lui soit sincère. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et puis vous n'aimez pas donner dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas encore un amour complet. Je puis vous le dire. Vous ne pouvez pas encore dire que vous aimez Dieu et puis vous n'êtes pas engagé dans le service. Votre amour n'est pas encore complet. Donc, un amour pratique. Une fidélité pratique. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que nous entrons en 2022. Tu as parcouru 2021 avec des soucis par là, des échecs par ici. On t'a parlé à gauche et à droite que c'est ta dîme, tes offrandes qui peuvent venir décanter la situation. Règle ce côté avec Dieu. Tu n'as rien fait jusqu'à présent. Et nous nous apprêtons dans quelques heures à entrer dans 2022. Il y a cette résolution que tu dois prendre. En fait, la dîme, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu, c'est Dieu qui fait venir. Vous voyez, Dieu, quand il nous confie des choses, il a sa partie qu'il met dedans. Une manière de nous mettre à l'épreuve. Si tu as bouffé la partie de Dieu, la dîme, elle est consacrée. On ne mange pas ce qui est consacré à Dieu. C'est une malédiction que tu risques de porter si tu manges ce qui est consacré. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Dieu a créé le jardin et Dieu a déposé ce qui lui appartient dans le jardin. Dieu dit ne touchez pas à ça. Le jour où ils ont mangé, une malédiction est tombée sur eux. Tout ce que Dieu vous donne, il y a une partie dedans qui appartient à Dieu que vous ne devez pas toucher. Il faut envoyer là où il faut. Comprenons cela une bonne fois pour toutes chrétiens. Et craignons la dîme. L'argent tombe dans votre main. Si c'est 10 000 francs, la dîme c'est 1000 francs. Il faut craindre ces 1000 francs. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger ces 1000 francs. Ces 1000 francs peuvent te créer des problèmes si tu les bouffes. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Tu prends ça et puis tu considères que ce n'est pas pour toi. Tu t'en vas donner librement dans l'œuvre de Dieu. Chrétiens, on doit grandir. Je pense qu'on doit devenir suffisamment mature pour comprendre ces choses, sans qu'on ait besoin de toujours nous parler au sujet de ces choses. Vous comprenez? Donc l'argent que vous avez, tout ce qui tombe dans votre main, tout n'est pas pour vous. Tout n'est pas pour vous. 10% c'est pour Dieu. Ne touchez pas. Craignez cela, c'est sacré. Ne mangez plus. Vous avez compris? C'est un conseil que je vous donne. Parce que nous entrons en 2022. Je vous dis parce que vos grâces et vos bénédictions en dépendent. Et dans tous les cas, ceux qui n'obéissent pas à ça, Dieu suscite d'autres personnes qui obéissent à ça. Pourquoi? Parce qu'avec vous ou sans vous, l'œuvre de Dieu sera faite. Vous comprenez? Mais Dieu veut vous bénir. Voilà pourquoi des fois on revient sur ce sujet. Dieu veut vous bénir, il veut que vous réglez ce côté-là. Il veut que parmi tes résolutions que tu vas prendre pour 2022, tu puisses enlever ton cœur, tes pensées sur les 10% de tout ce qui tombe dans ta main. Ce n'est pas pour toi. Enlève ton idée dessus. Ce n'est plus pour toi. Dès que tu reçois 10 000, 1000 francs là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est vraiment pas pour toi. Il ne faut pas t'en glorifier. Ce n'est plus pour toi, c'est pour Dieu. C'est sacré. Et ta bénédiction dépend de ça. Tu as reçu 100 000, il y a 10 000 dedans, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas toucher.
Faut pas toucher. C'est dangereux si tu touches. Tu cherches une œuvre, tu t'en vas semer ça dans une œuvre. Tu dis, Seigneur, je sème ça pour l'évangile, je sème ça pour toi. C'est pour toi, je te redonne. Ce n'était même pas pour moi. Parce que sur les 100 000, pour moi, je sais que c'était 90 000. Et Dieu vous bénira extraordinairement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ayons une fidélité très pratique. Très pratique. Très pratique. L'œuvre de Dieu, Dieu utilise son peuple qu'il bénit et il met dans leur cœur la disposition de fidélité et d'obéissance pour qu'eux aussi, ils apportent ce qu'il faut dans l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur grandisse, pour que les âmes soient sauvées. Quand vous prenez l'histoire du peuple d'Israël, quand ils sont revenus de la captivité, d'abord Esdras, Zorobabel est venu et ils ont construit le temple. Après, Esdras va venir et il va remettre en place le culte. Et puis après, Néhémie va venir, il va relever la muraille, ainsi de suite. Vous allez voir que c'est le peuple de Dieu qui travaillait. Voilà pourquoi dans Agée au chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Dieu dit au peuple, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Vous comprenez? C'est ce que Dieu dit au peuple. Il a dit la même chose à Malachie. Il dit oui, vous devez apporter dans la maison du trésor, dans la maison du Seigneur, vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez alors si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour envoyer sur vous les grâces, les bénédictions en abondance. Vous croyez que quoi? Lorsque vous avez la disposition de cœur pour vous impliquer financièrement dans l'œuvre du Seigneur, Dieu vous bénit forcément. Vous comprenez? Il vous épargne de certains dangers. Vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu épargne des gens parce que Dieu apprécie leurs offrandes. Offrandes en termes de service ou bien offrandes en termes de financiers. Dieu les admire. Tout ça, ce sont les offrandes. Vous comprenez? Donc, ne commettez pas l'erreur de continuer dans l'entêtement encore en cette année 2022. Je parle spécialement à ceux qui s'obstinaient à ne pas donner fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes. Ok. Je pense que j'ai fini. Je vais maintenant rendre grâce à Dieu, prier, vous consacrer au Seigneur. Voilà. Je veux faire cette dernière prière pour le temps qui nous reste. Pour vous consacrer au Seigneur. J'ouvre vraiment mon cœur en votre faveur. Et je désire vraiment que vous soyez entièrement consacrés, soumis à la grâce du Seigneur tout au long de l'année 2022. Je le désire vraiment. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ce moment et je te supplie, Seigneur, de nous accorder ta faveur du ciel. Je veux te prier et te consacrer chacun de tes enfants, tous tes enfants qui nous suivent en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les statuts, que ce soit dans les inbox où les uns et les autres font les partages. Roi de gloire, je te confie tes enfants, je te les consacre entièrement. Oh Seigneur, ouvre ton ciel maintenant, localise chacun d'eux et accorde-leur ta couverture de grâce et de protection tout au long de cette année 2022 au nom de Jésus. Père, je te prie et je te consacre tous mes frères et sœurs qui sont sur nos différentes plateformes communautaires, sur la plateforme Telegram, sur la plateforme WhatsApp. Seigneur, nous te prions et je te les recommande encore, Seigneur. Localise chacun d'eux pendant qu'ils sont sous le son de ma voix et qu'ils entendent, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, de les couvrir du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les couvre tout au long de cette année 2022. Je te les consacre entièrement au nom de Jésus. Je te prie de les garder dans ta présence, de les protéger, Seigneur, de leur accorder, Seigneur, le ministère des anges pour les escorter, Seigneur, dans tout leur déplacement, en tout lieu et en tout temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, j'aimerais encore te prier pour tous les membres de l'équipe de service. Seigneur, d'une manière spéciale, je te prie et je te reconsacre mes frères et mes sœurs de la famille prioritaire à l'Évangile B. Chacun d'eux, Seigneur, ayant accepté de se donner en offrande dans le service, Seigneur, je te prie d'agréer leur offrande. Je te prie de te souvenir d'eux en cette année 2022. Je te prie, Seigneur, de manifester ton miracle en leur égard en cette année 2022. Roi de gloire, marche avec
chacun d'eux, dans tout ce qu'ils auront à faire. Que ton esprit, Seigneur, demeure dans une communion plus spéciale avec chacun d'eux. Fais-les passer à un autre niveau d'inspiration, d'onction, d'excellence, de grâce, au nom de Jésus. Seigneur, bénis-les dans leurs œuvres, bénis-les dans leurs déplacements, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. Célébré sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, j'aimerais encore te consacrer, te soumettre tous tes enfants d'une manière spéciale. Tes enfants, les responsables des départements. Seigneur, je te recommande ton serviteur Nestor, le responsable de l'équipe Hermos, rétablissement et maintien de l'ordre spirituel. Seigneur, tes enfants étaient consacrés pour la prière et tu as établi ton serviteur dans cette équipe, au-dessus de ce département. Je te prie de le bénir. Seigneur, rejoins-le par ta grâce. Au son de ma voix, les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur. Regarde à la fidélité de ton serviteur et bénis ses projets en 2022, ses projets pour les années après 2022. Seigneur, bénis ton serviteur, localise-le par ta grâce et bénis-le. Je scelle ses grâces dans le sang de Jésus. Je scelle sa destinée dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour ta grandeur qui s'exprime et qui se révèle à travers sa vie. Gloire à toi, Seigneur. Je te prie pour de la même manière pour ton serviteur Thierry, le responsable de l'équipe Hermos Côte d'Ivoire. Roi de gloire, localise-le et accorde-lui tes grâces, Père. Je te prie, je te supplie, oh Roi de gloire, souviens-toi de ton alliance. Oh, Seigneur, bénis ton serviteur, couvre-le de ta fidélité, communique-lui de ta force. Seigneur, communique-lui la claire vision de tout ce qu'il doit exécuter en 2022. Donne-lui la force et l'inspiration de faire toutes choses avec performance et excellence. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Père, j'aimerais aussi te consacrer ta servante Solange et Madame Amonchi. Et je te prie, Seigneur, de les garder dans ta présence. Tu leur as donné d'être dans le groupe de chant. Et je te prie, je te les consacre, je les soumets à ta grâce. Seigneur, je te prie, enveloppe-les de ton esprit. Seigneur, enveloppe tes enfants de ton esprit. Enveloppe-les de ta présence et conduis-les. Je te les consacre chaque instant, chaque jour de cette année 2022, afin que ta grâce les garde dans ta présence et les protège et les bénisse au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi à tes enfants et manifeste ton miracle, que quelque chose d'extraordinaire s'opère dans leur vie en cette année au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Père, j'aimerais te prier pour ta servante Emmanuel Gloire, à qui tu as donné d'être responsable de l'équipe de suivi de programme d'enseignement. Seigneur, je te prie pour sa vie. Je te la consacre, tous les aspects de sa vie, Seigneur. Tu as connu et tu as vu et tu as attesté son cœur fidèle, sa fidélité en toutes choses, dans ses dîmes, dans ses offrandes. Roi de gloire, je te prie de la bénir. Bénis-la, qu'aujourd'hui même au son de ma voix, Seigneur, tu te souviennes d'elle et que les écluses des cieux s'ouvrent sur sa vie et que toutes tes grâces et tes bénédictions descendent et se déversent sur sa vie tout au long de 2022. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Père, je te prie pour ton serviteur, le frère Ange Baudelaire. Roi de gloire, je te prie pour lui. Je te prie de le bénir. Tu le connais, tu connais sa disposition de cœur et d'amour pour toi. Tu connais sa ferveur à ta suite. Tu connais, Seigneur, son élan d'amour. Tu connais sa foi grandissante. Roi de gloire, je te prie de l'affermir encore. Affermis-le et répands sur lui ta grâce, l'onction. Fais déborder sa coupe d'onction. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ton fils. Père, je veux te prier et te recommander de consacrer ta servante et la tendresse. Seigneur, merci pour la vie de ta servante qui est tellement fidèle et qui a été fidèle depuis le début. Béni sois-tu pour sa vie. Je te la consacre. Je te la consacre encore en cette année 2022 afin que tu te révèles à elle, Seigneur, afin que tu la saisisses toi-même par ta main et que tu la conduises à travers la destinée glorieuse que tu as définie pour
elle. Je prie afin que la mesure de grâce, le budget de grâce que tu as alloué pour elle en cette année, Seigneur, elle ne manque point cela et qu'elle saisisse toutes ces grâces au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, je veux te confier ta servante Corinne Kanga. Seigneur, je te prie maintenant de la considérer, la localiser par ton esprit à l'endroit où elle se trouve maintenant, afin que tu la bénisses, Seigneur. Tu l'aimes et tu sais qu'elle t'aime, Seigneur. Elle t'aime, elle veut parler de toi, Seigneur. Elle veut te proclamer, elle veut te célébrer, elle veut te révéler, elle veut te montrer au monde. Donne-lui, Seigneur, d'être ainsi. Donne-lui, Seigneur, d'être béni en toi. Glorifie-toi dans sa vie, dans chaque chose, partout, Seigneur, où elle sera. Donne-lui d'exprimer ton excellence. Donne-lui d'exprimer, Seigneur, ta bonté. Donne-lui d'exprimer ce que tu es. Révèle-toi à travers elle et bénis-la. Bénis tous ses projets devant elle. Tous ses projets devant elle. Bénis tous ses élans. Distingue-la au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour l'onction de distinction que tu apposes sur sa vie au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Roi de gloire. Seigneur, j'aimerais te prier et te rendre grâce pour ta servante tellement fidèle. Madame Anon Juliette, elle est tellement fidèle. Tu lui as donné, Seigneur, d'être au secrétariat de cette vision. Et je te bénis pour son service fidèle et agréable. Seigneur, elle te sert avec le cœur. Elle te sert sans murmure. Elle te sert fidèlement. Je te bénis, Seigneur, pour sa vie. Et je te la consacre, elle, sa famille, son mariage, son époux, ses enfants, son travail, tous leurs projets. Seigneur, je te les confie. Je te les consacre totalement. Bénis sa vie en cette année. Seigneur, que ta grâce soit déversée sur elle tout au long de cette année. Protège-la, préserve-la. Seigneur, conduis-la jusque dans les sommets qu'elle désire atteindre. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Père, pour sa vie. Merci, Seigneur. Père, je veux te dis merci pour la vie de mon épouse, cette femme formidable à qui tu as donné d'être là à mes côtés, afin de me soutenir dans cette œuvre. Merci, Seigneur, pour l'élan que tu lui donnes d'avoir, l'élan de croissance spirituelle, cette bonne disposition de cœur que tu lui as donné. Tu lui as donné d'être l'épouse, Seigneur, qu'il me faut. Et je te donne toute la gloire pour sa vie. Je te bénis pour sa vie. Seigneur, je te supplie de l'affermir encore. Elle, sa famille, nos enfants, affermis-la encore et encore. Donne-lui de te découvrir. Donne-lui de te voir. Donne-lui d'accéder à des choses profondes, Seigneur, venant du spirituel. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour sa vie. Seigneur, merci. Merci encore pour toutes nos plateformes, nos pages en ligne, notre chaîne YouTube, notre page sur Facebook. Seigneur, béni sois-tu. Nous te les consacrons tous afin que le sang de Jésus coule et coule dans tous ces endroits. Que la vie de Jésus se répande dans tous ces lieux virtuels et physiques. Béni sois-tu. Père, nous te consacrons à nouveau toute l'année 2022, chaque instant de cette année. Rigonda chantere brasinterianko, reguinge dimba humbe yunte baono sondebre, rebo kanda baone sinte, ingango yande baono sondere bringane humbiri ancorera, ramayum minginde bingo daono sonte. Je proclame la défaite de Satan tout au long de cette année, chaque mois de cette année, chaque semaine de cette année, chaque jour de cette année, chaque heure de cette année, chaque seconde de cette année. Je proclame la défaite de Satan dans la vie de chacun de nous. Nous sommes victorieux et nous dominons. La Bible déclare que nous avons été ressuscités avec Christ et nous sommes désormais dans les lieux célestes avec le Christ Jésus, au-dessus des dominations, au-dessus des principautés. Tout au long de cette année, nous marchons dans cette victoire et dans cette domination au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tous les géants du camp de l'ennemi tombent en cette année 2022 et nous marchons dans la victoire. Le sang de Jésus nous couvre en tout lieu et en tout endroit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la vie coule, la vie abondante, la santé divine, la guérison divine au nom de Jésus. Des grâces abondantes coulent dans nos vies en cette année. Béni sois-tu. Gloire à toi pour cette autorité. Seigneur, par ton autorité sur ma vie, Seigneur, pour chacun de mes frères, je saisis l'année, les extrémités de l'année 2022. Je remue l'année 2022 au nom de Jésus et je déclare que les fruits mûrs de l'année 2022 tombent dans leur grenier au nom de Jésus. Je remue les extrémités et les méchants tombent
tombe au nom de Jésus. Quiconque se lève contre leur vie, contre leur destinée, tombe au nom de Jésus. Je condamne et je maudis toute langue qui veut se lever contre eux en justice au nom de Jésus. Toute arme forgée contre leur vie, Seigneur, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus. La puissance manifeste du Saint-Esprit dans leur vie tout au long de cette année au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus règne dans leur vie, dans leur corps. Je déclare que toute maladie incurable déguerpit de leur corps au nom de Jésus, déguerpit de leur chemin au nom de Jésus. Je maudis toute maladie au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie elle-même tombe malade et meurt dans leur vie au nom de Jésus. Je maudis tout esprit qui vient pour instituer, pour instiguer, pour initier les maladies dans le corps de quelqu'un. Je maudis ces esprits d'avance, tous ces esprits positionnés à des carrefours du temps. Je les maudis maintenant. Le feu de Dieu descend et s'abat sur leur vie et les écrase et ils quittent le chemin et nous avançons, Seigneur, tel que David a terrassé Goliath. Je déclare que l'ennemi de leur vie est tombé aujourd'hui au nom de Jésus et je déclare chacun de nous victorieux et victorieuse tout au long de cette année 2022 au nom de Jésus, à la gloire de ton nom. Merci pour ta puissance, merci pour ton autorité. Gloire à toi, Père. Seigneur, je me recommande moi-même à toi. Je te recommande mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon corps, mes cellules, chaque chose en moi, je me recommande entièrement à toi et je te supplie, Seigneur, relâche la mesure d'onction que tu avais prédéfinie avant la fondation du monde et que les aveugles voient et que les boiteux marchent et que les affligés reçoivent la consolation en cette année au nom de Jésus. Que Seigneur, tout ce qui doit être opéré et manifesté pour la gloire de ton nom, par ta puissance, que cela s'accomplisse en cette année, dans cette œuvre. Seigneur, que les situations changent miraculeusement. Quiconque tu enverras pour se connecter à cette vision, pour entendre, ne serait-ce qu'un seul enseignement, Seigneur, reçois ce qu'il attend de toi, au nom de Jésus. L'exaucement venant de toi, Seigneur, est transfusé, transféré dans la vie de quiconque nous rejoint, quiconque se connecte à cette vision, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus devient manifeste au nom de Jésus. Une onction supérieure. Ringo ringa timba hombere otakaye. Imogunda baano sonderia karora. Rabwadake. Ino kunde shenda braundo senda. Yenguna mahumbe yeshete brora. Rano kume hindi kunde baano sonte. Une mesure supérieure à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.